Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du gérondif. La semaine dernière, nous avons parlé de l'adjectif verbal et le participe présent. On va continuer avec le gérondif qui ressemble un peu parce qu'on a toujours cette forme en, ant, mais elle est précédée de en. Voici le plan. On va commencer avec une petite introduction. On va parler de pro, on va parler de ce en, et puis on va regarder un peu la syntaxe avant de conclure. Le gérondif est une forme du verbe. Et il est composé de en plus la racine du verbe à l'imparfait plus la désinence en. Et si vous vous souvenez bien, cette racine du verbe à l'imparfait plus la désinence à en, c'est de cette manière qu'on crée le participe présent. Donc c'est le même procédé et c'est donc aussi apparemment la même forme. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est qu'il faut ajouter en. Sans en, il n'y a pas de gérondif. Et aussi, soulignons, on a dit que l'adjectif verbal et le participe présent, ce sont des formes plutôt adjectivales. On a vu qu'elles se comportent comme des adjectifs. Alors, le gérondif, c'est plutôt une forme verbale. Donc, voici déjà une grande différence. En ce qui concerne donc la morphologie, regardez, si on prend l'imparfait, regardez, donc AIT, c'est le marque de l'imparfait, pardon. Et puis on enlève AIT, on ajoute ANT et on obtient en regardant. Et vous voyez, marcher donne en marchant, penser donne en pensant, finir donne en finissant, avec ce double S que vous connaissez. Et donc, cette forme en ent, en, est identique de celle du participe présent. Voilà. Le gérondif est la tête d'un groupe gérondif, GG. Et étant donné qu'on parle maintenant d'un groupe gérondif, et que le gérondif c'est une forme du verbe, il en découle en quelque sorte qu'il peut prendre des compléments. On peut dire Juliette marche en sifflotant. Juliette går mens hun plystrer. Mais ce verbe siffloter peut aussi prendre des arguments et donc un COD. Juliette marche en sifflotant une mélodie. Ou si on regarde seulement le groupe gérondif, on voit que sifflotant, c'est la tête, c'est le verbe. Et une mélodie, c'est donc le COD. On peut regarder, elle conduit en donnant du chocolat aux enfants. Et là, la structure interne du groupe gérondif, c'est que la tête, c'est donnant, et puis on a du chocolat comme le COD, et aux enfants comme un COI datif. Vous voyez donc qu'au sein de ce groupe gérondif, on peut avoir des compléments qui se rattachent directement au verbe qui forme ce gérondif. Et petite question avant de continuer, pourquoi du chocolat? J'ai noté en donnant du chocolat aux enfants et on sait bien que le COD peut jamais être introduit par une préposition, mais tout de même, j'ai mis du chocolat ici. Pourquoi? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir, vous pouvez poser si vous voulez. La raison pour ceci, c'est qu'ici, du, c'est pas la préposition plus le déterminant défini, c'est le déterminant partitif. Donc, c'est toujours un COD. Så for å være helt klokkeklar på den siste her, hvor vi ser i alle disse eksemplene, ikke alle, men vi ser i 2 og i 4, og i 3, 2, 3, 4, 5 ser vi, at kjernen i gerondif-gruppa tar internt sine komplementer, altså COD og COI datif. Og så var spørsmålet da hvorfor denne COD-en heter du chocolat og ikke le chocolat, som det for så vidt også kunne ha hett. Og svaret er at det er ikke en preposisjon.
vi kan ikke innlede et direkte objekt med en preposisjon, men det altså delingsdeterminativen som du i det tilfellet her. Så hun gir en ubestemt mengde sjokolade til barna. Yes. Le gérondif, au sein du groupe gérondif, on a un sujet implicite pro. Vous connaissez déjà pro bien de l'infinitif et du présent participe. Et voilà ici, encore une fois, pro comme sujet implicite. Et ce pro se place entre en et la forme en, ANT. Et selon la norme, pro doit être contrôlé par le sujet de la phrase, comme ici en 6, il travaille en chantant, donc c'est lui qui travaille et c'est lui qui chante, mais donc c'est la même personne qui est le sujet de la phrase matrice qui aussi fait l'action décrite par le gérondif, donc il travaille et il chante, donc ça donne il travaille en chantant. Or, pro peut aussi être contrôlé par d'autres constituants de la phrase. Par exemple, ici en 7, en quittant la ville, il lui a semblé qu'il parte pour toujours. Et ici, sembler, c'est un verbe impersonnel, et lui, c'est le séoïdatif de il semble, de sembler, mais c'est celui qui contrôle le contrôle pro du groupe gérondif. Et en 8, c'est arbitraire. En traversant le parc, il faut faire attention aux animaux et avec il faut, évidemment, comme on vient de le voir aussi avec l'infinitif, il faut, verbe impersonnel, il n'y a rien qui puisse contrôler pro de la phrase matrice, du gérondif, et donc c'est un pro arbitraire. Voilà, donc vous voyez la différence entre la norme et ce qui a lieu réellement. En ce qui concerne en, c'est très important de souligner qu'on ne peut pas sans en, on n'a pas de gérondif. Et c'est un élément obligatoire du gérondif. Mais d'un point de vue structural, en est un introducteur comme l'indice de l'infinitif et la conjonction de subordination dans les subordonnés. Donc, dans les subordonnés, on doit avoir quand ou si, que ou si ou quelque chose comme ça. Pour l'infinitif, parfois, pas toujours, on peut avoir à ou de comme l'introducteur, l'indice. Et ici, en est obligatoire. Et étant donné qu'il se place dans la même position que cette conjonction de subordination ou de l'indice, pro se place entre en et la forme en. Donc, le gérondif assume toujours la fonction d'adverbial de la phrase. Et voici quelque chose qui le distingue vraiment des autres formes en. On a vu que l'adjectif verbal et le participe présent, les deux, se comportent comme un groupe adjectival. Alors maintenant, le gérondif assume toujours la fonction d'adverbial, donc il se comporte comme un groupe adverbial. Et on peut distinguer plusieurs types d'adverbes ou plusieurs sens du groupe gérondif. Ici, c'est beaucoup plus difficile de faire des limitations exactes, mais on peut voir que le groupe gérondif peut exprimer le temps, la cause, le moyen, la condition, la concession, la manière et les circonstances concomitantes. Je pense que vous connaissez bien les premières notions ici. Puis pour les circonstances concomitantes, c'est quelque chose qui se passe en même temps que l'action de la phrase matrice. Men altså, tid, årsak, middel, betingelse, innrømmelse, måte og samtidige eller tilhørende hva skal vi kalle det da? Hendelser. Sånn at dette da de semantiske forklaringene på det, og vi bruker dem, og så skal vi se nå at det ikke alltid like lett å avgjøre om det det ene eller det andre.
si on dit en sortant du bureau, j'ai vu mon patron, on doit l'interpréter comme quelque chose qui spécifie le temps. Donc, par exemple, c'est quand je suis sortie du bureau que j'ai vu mon patron. Pour traduire cette phrase en norvégien, il faudra utiliser une subordonnée temporelle. On dirait en norvégien Da jeg gikk fra kontoret, så jeg sjefen. Donc c'est un peu difficile de l'interpréter d'une autre manière, mais on peut regarder cette phrase-ci et puis vous voyez que c'est pas toujours aussi net. On peut dire, on a le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Det ved å smi at man blir smed. Eventuelt en annen oversettelse, men forgeron betyr smed. Så dette et ordtak. On peut évidemment interpréter cette structure comme c'est parce qu'on forge qu'on devient forgeron, donc c'est causal. On peut l'interpréter comme si on forge, on devient forgeron. Si, donc c'est une condition, c'est quand on forge qu'on devient forgeron, donc temporal, ou bien que le moyen pour devenir forgeron, c'est de forger. Donc vous voyez que c'est très difficile de savoir exactement comment interpréter ceci. En plus, ce qui est un peu intéressant, c'est que le gérondif nous laisse interpréter ce que ça veut dire, quelle est l'interprétation correcte. Donc, c'est quelque chose un peu ouvert. Puis, en ce qui concerne la manière et les circonstances concomitantes, il marche en boitant, han halter mens han går. Ça décrit la manière dont il marche, ou bien elle me regarde en souriant, et elle me regarde et elle sourit en même temps. Et si le gérondif exprime la manière, la verbe matrice est un verbe de mouvement ou de déclaration. Donc vous voyez ici, marcher, c'est un verbe de mouvement, et puis on décrit donc la manière dont il marche. Et le gérondif peut avec les verbes de mouvement ou de déclaration, d'une manière exprime ou décrit plus précisément la manière dont a lieu le verbe matrice, pour ainsi dire. Sånn at dette de to andre tilfellene, og hvis det altså et uttrykker måte, så vil det si, det på en måte vil være noen undergruppe av et hovedverb hvor altså han går mens han halter. Haltende da på en måte en undergruppe av å gå. Sånn at du definerer da hovedverbet enda mer presist ved å bruke gérondif. Og dette skjer da med bevegelse og utsagnsverb. Si le gérondif exprime le temps, la cause, le moyen ou la condition, l'action décrite par le gérondif est antérieure à l'action de la phrase matrice. Donc, d'abord, on forge, et puis après, on devient forgeron. Et donc, ce qui a lieu d'abord se met au gérondif en forgeant, et puis ce qui suit, c'est la phrase matrice, on devient forgeron. Donc, il y a deux actions qui sont situées l'un après l'autre sur l'axe temporel. Or, si le gérondif exprime la manière ou les circonstances concomitantes, l'action décrite par le gérondif a lieu en même temps que celle de la phrase matrice. Donc, il y a plus d'abord, ensuite cette relation. Maintenant, ce dont on parle a lieu en même temps. Il lit en mangeant une pomme, il lit et mange en même temps. Il marche en boitant, il marche et boite en même temps. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui a lieu simultanément. Le gérondif peut aussi être précédé de tout. Donc, et ça nous laisse deux interprétations possibles. Soit on souligne la simultanéité, ou bien on exprime une concession. Et vous vous rappelez qu'une concession, ce sont des phrases, s'il s'agit de subordonnées, qui sont introduites par bien que, même si, et maintenant tout devant le gérondif aussi peut exprimer cette concession. On peut dire, pour d'abord regarder la simultanéité,
j'ai trouvé sur l'internet, Summer School, on se formait, non pardon, Summer School, se former tout en voyageant, c'est une publicité, se former en même temps qu'on voyage, donc on souligne cette simultanéité, mais on peut aussi dire, tout en prétendant m'aider, il a organisé mon échec. Ici, c'est la lecture concessive. On peut le paraphraser en utilisant bien qu'il prétende m'aider, il a organisé mon échec. Et vous voyez que prétendre, c'est le subjonctif, avec bien que, je vous rappelle, il faut toujours avoir le subjonctif. Mais vous voyez donc deux interprétations possibles quand tout précède le gérondif. Bon, pour conclure, le gérondif est une forme du verbe qui consiste en l'introducteur en plus la forme en. Donc on peut dire aussi bien le guide que Hélène disent qu'il y a 3 parties obligatoires. C'est en, c'est la racine de l'imparfait plus la désinence en. C'est la même chose que moi j'ai mis ici, mais un peu plus, j'ai formulé un peu différemment. Puis le gérondif forme un groupe gérondif. Il peut prendre des arguments et il a un sujet pro qui se place entre l'introducteur, donc en, et la forme en. Et le groupe gérondif assume toujours la fonction d'adverbial. Maintenant, j'ai créé quelques tableaux synoptiques parce que j'aime beaucoup, je trouve que ça clarifie beaucoup. Et pour donc comparer l'adjectif verbal, le participe présent et le gérondif, on peut dire que, bon, est-ce qu'il y a un sujet ? L'adjectif verbal, non, jamais. Le participe présent, pro. Le gérondif, pro. Donc, le participe présent et le gérondif, les deux ont pro. En complément, l'adjectif verbal, pas du tout. Le participe présent et le gérondif, oui. Et les deux peuvent apparaître seuls. Le gérondif peut apparaître seul comme l'adjectif verbal. Le participe présent ne peut pas apparaître seul, sauf si on a affaire à la forme composée. En ce qui concerne la forme, l'adjectif verbal s'accorde un genre et un nombre. Le participe présent est invariable et le gérondif en plus une forme invariable en. Donc, vous voyez les 3 possibilités, mais le participe présent et le gérondif, quand même, sont invariables. Puis, en ce qui concerne les modificateurs, l'adjectif verbal permet un adverbe anteposé et un groupe prépositionnel postposé qui exprime la cause. Pour le participe présent, un adverbe postposé, ça va. Avec le gérondif, c'est pas vraiment pertinent de poser cette question parce qu'évidemment, il y a des modificateurs. Mais il n'y a pas de restriction. En ce qui concerne la fonction, l'adjectif verbal peut assumer toutes les fonctions d'un groupe adjectival. Le participe présent, c'est presque la même chose, mais le participe présent peut jamais être l'attribut du sujet. Le gérondif est toujours un adverbial. Donc, vous voyez qu'on peut très bien les distinguer et évidemment, avec en obligatoire, le gérondif est très facile à trouver. Pour comparer vraiment les structures qu'on a étudiées ce printemps, on a la phrase indépendante, la phrase subordonnée, la construction infinitive, le participe présent, l'adjectif verbal et le gérondif. Et maintenant, pour les comparer, on peut d'abord regarder l'introducteur. Il n'y a pas d'introducteur dans une phrase indépendante. Et pour le participe présent et l'adjectif verbal, là non plus, il n'y a pas d'introducteur. Une phrase subordonnée doit toujours avoir une conjonction de subordination. Le plus souvent, c'est que. On peut aussi avoir quand, parce que, si, etc. Mais que c'est l'introducteur le plus courant. Si on a affaire à une construction infinitive, on peut avoir les indices à ou de ou bien rien du tout. Avec le gérondif, en est obligatoire. Le sujet d'une phrase indépendante et d'une subordonnée, obligatoirement, c'est un groupe nominal. Quand je dis un groupe nominal, pour moi, cela inclut aussi les pronoms. Alors, la construction infinitive, le participe présent et le gérondif ont un sujet pro.
L'adjectif verbal n'a pas de sujet. Le verbe, dans une phrase indépendante et dans une phrase subordonnée, a une forme finie, c'est-à-dire qu'il porte des marques d'une personne, d'un mode, d'un temps. Donc, personne, mode, temps. La construction infinitive, là, le verbe est à l'infinitif. Participe présent, c'est la forme, donc c'est une forme à part. Et puis l'adjectif verbal a une forme en. J'ai mis la même chose pour le gérondif, mais évidemment, cette forme en est identique au participe présent. En ce qui concerne les compléments, toutes ces structures peuvent prendre des compléments, sauf l'adjectif verbal. Voici la grande conclusion, la grande comparaison entre les structures qu'on a étudiées. Maintenant, on va continuer avec le participe passé et ce qui va terminer les études de ce genre de structure. Merci beaucoup, à bientôt.